Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. Achraf Hakimi va prendre cher, mais pas que lui, toute l'équipe. Mais certains tombent sur lui. Sincèrement, sur ce match-là, il n'a pas fait un bon match. C'était pas le plus ridicule, c'était pas le plus mauvais, mais j'ai trouvé que c'est lacune au niveau du centre, les amis, des centres. Des centres, il a du mal vraiment, 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 vraiment. Et surtout, pourquoi je voulais parler de Hakimi spécialement, et pour moi, ça fait longtemps que je le dis, il doit partir du PSG. Le PSG, le climat, le problème pour moi, à mon point de vue, je ne sais pas s'il y a des supporters parisiens, c'est pas un problème de coach, c'est pas un problème de joueurs, même si certains ont été limités sur ce match-là, c'est surtout un problème de direction qui s'immisce trop dans les affaires. Tu prends à juste titre, tu compares juste City et le PSG, voilà les Émiratis et les Qatariens, qui s'immiscent trop dans le club. Non, c'est pas pareil. Donc c'est pour ça que pour moi le problème il vient de là. Après c'est mon humble avis. Donc on va parler aussi du TAS, les amis, du TAS où on a l'USMA d'Alger qui soi-disant c'est à leur tour de porter plainte et apparemment ils veulent annuler la finale. Allez chiche, on prend le pari. Et le youtubeur continue à toujours dire oui, Fawzi Lakja a peur. La presse marocaine ne parle plus, tout le monde a peur. Et moi, je vous invite juste, ou ceux qui, voilà, qu'on se respecte en tant que frères, même, franchement, on reste des Maghrébins, je le dis, mais qu'on le veuille ou non, on est des Maghrébins. Ceux qui sont justes dans leur analyse, retrouvez juste vos anciens youtubeurs sur le Cameroun, sur les vidéos qu'il y avait, et tous ceux qui disaient sur l'affaire du Cameroun. Faites juste ça. Vous allez voir c'est quoi la suite qu'il y aura. Donc abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc Hakimi, est-ce que pour vous, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il doit partir ou il part pas? Ça c'est pour moi. Moi j'ai dit hein, l'option il doit partir de ce club-là, c'est urgent. Parce qu'on va lui tomber dessus vraiment, vraiment ceux qui sont, voilà, sur dire est-ce que c'est le meilleur latéral ou pas, est-ce que tout ça. Mais sur ce match-là, à juste titre, il n'a pas fait un bon match. Je l'ai trouvé notamment sur la vitesse, tout ça, il a été là. Mais j'ai trouvé techniquement, Hakimi, s'il te plaît, travaille les centres, les retraits, tout ça. Il faut les travailler. Moi, les amis, pour ceux qui vont me dire qu'il a fait un bon match, sincèrement, c'est qu'on n'a pas vu le même match. Moi, je suis là sur ma chaîne, sincèrement, je partage des choses pour que moi, on me corrige. Ça se peut que je me trompe et pour qu'on avance. Si on fait un débat, que moi, vas-y, je vais dire des choses, voilà, pour dire, ouais, c'est un Marocain, il faut qu'on le défende. Non, moi je le défendrai. Quoi qu'il se passe, je le défendrai. Sur l'affaire qu'il y a eu, je le défendrai. Mais je serai nuancé. Je sais que c'est pas le plus mauvais. Mais sur moi, ce que je regarde, moi, ce qu'il fait là, je me projette sur l'équipe nationale. C'est pour comment ça se fait qu'on a Nesri, il faut le dire, on ne reçoit pas autant de centres. Comment ça se fait qu'il n'est pas pareil? On sait très bien qu'en équipe nationale n'est pas pareil. Donc c'est à lui de retravailler. Ça arrive, une défaite, voilà, contre Dortmund. Moi, je les voyais pas passer, mais j'ai trouvé des supporters parisiens trop confiants. Finalement, ils ont franchement à juste titre. Et quel club où il doit aller? Hakimi. Quel club? Le Real Madrid, il a des tensions avec Florentino, est-ce que ça apaise pas? Et en plus là, t'as Kylian qui part, son pote. Et lui, donc voilà, est-ce qu'il va rester ou pas? Donc on verra bien pour son avenir. Et là, je vais venir au sujet où l'avocat, le jus d'avocat, la tasse de café, tout ça. Et là, c'est l'USMA. Le problème, c'est que moi, j'ai une chaîne et je dis toujours à ceux qui sont abonnés, merci à vous, ceux qui ne commentent pas, ceux qui regardent la vidéo mais ne commentent pas, tout ça, merci à vous aussi, c'est de me corriger si je me trompe. Mais j'ai une ligne du respect, j'ai une ligne aussi de dire des choses vraies, et j'ai une ligne aussi de critiquer le Muntakhab quand ça va pas. J'ai une ligne aussi que Walid, c'est pas que je défends Walid, s'il faut critiquer Walid, on le critique. C'est une ligne. Mais peut-être je peux me tromper parfois. Mais eux, quand je vois les youtubeurs qu'ils ont, je dirais pas les noms, ça sert à rien. Mais ils parlent de fake news du Maroc, ils parlent de tout ça. Mais j'arrive pas à comprendre, c'est lunaire carrément. Il leur dit comme quoi l'équipe du Maroc féminine va pas mettre le drapeau, la fédération algérienne a transmis a envoyé un courrier ou j'en sais quoi à la FIFA, parce que mon équipe nationale, le Maroc, ne mettra jamais la carte. Ne mettra jamais la carte du Maroc. Et pour faire croire aux gens, et eux, ils y croient, même si c'est un mensonge. Tant que c'est un mensonge, on y croit. Donc c'est ça qui me désole franchement dans cette histoire. C'est que tu te dis, j'en parle pas, mais quand t'entends ces trucs-là, t'es obligé de répondre. T'es obligé de répondre.
Je le répète, comme j'ai dit dans l'intro, prenez juste vos débriefs concernant le Cameroun, concernant l'affaire du Cameroun, ce qu'il y avait, tout ça, ce qui est apparemment des matchs. Un jour, j'ai même entendu comme quoi un gars a rêvé comme quoi l'Algérie allait aller en Coupe du Monde. Donc prenez juste ces vidéos-là et écoutez-la. Et j'espère qu'Inch'Allah, ça va faire du bien, une bonne thérapie. Vous connaîtrez la suite. Le match de Berkane, il va se jouer. Il va se jouer, Inch'Allah. Espérons la victoire de Berkane. Et combien même qui perd sur le terrain, c'est rien. C'est du football. On n'est pas fataliste. Ou si vous êtes pour le Zamalek, vous avez le droit en fait. C'est des clubs, hein, pour moi c'est des clubs. Mais en finale, quand j'ai appris certains en demi-finale de la Coupe du Monde, ça c'est une anecdote que j'ai eue, quand il y avait France-Maroc, il y en a, ils étaient pour la France contre le Maroc, parce que c'est le Maroc. À la base, ils sont contre la France. Hein. À la base, voilà, ils traitent la France de tous les noms. Et moi, je dis pas qu'il faut être pour le Maroc. Non. Mais soyez neutre, c'est tout. Pour moi, je demande pas que vous supportez le Maroc. Ça, sincèrement, tout le monde est libre. Mais alors qu'à la base, vous êtes contre la France, mais quand la France a joué contre le Maroc, vous êtes contre le Maroc. À la rigueur, vous aurez été neutre, ça aurait été beaucoup plus juste et beaucoup plus honorable pour moi. En tout cas, c'est mon avis. Vous pouvez pas le partager. Le TAS va rendre son verdict et je pense que les sanctions ils vont tomber doucement et sûrement. Si le match il doit être rejoué, ça fait longtemps qu'il aurait été rejoué. Là, je pense que c'est juste pour la patience du peuple, les faire occuper. Et on connaît, comme j'ai dit dans plein de vidéos, la fin, ça va être comment? Ils vont dire comme quoi, on va être comme ça. Il y a eu de la corruption. Il y a eu des liens, alors que le tribunal arbitrage sportif, et attention, quand vous dites de la corruption, attention à ce que vous dites. Il y en a des fois, parce que quand tu n'es pas un youtubeur trop connu, mais quand tu deviens très connu, un youtubeur, tout ça, c'est un jour tu seras connu, des mots que vous dites comme quoi la corruption à la CAF, tout ça, la CAF peut porter plainte. Donc attention d'y aller sur ce terrain-là. Là, tu es sur YouTube, ça rigole pas avec ça. Tu peux dire qu'il y a eu des erreurs, tu peux dire, Fawzi Larja, qu'on a parlé. Vous voyez le langage diplomatique, quand il y a eu la demi-finale concernant le Maroc, où on a été biaisé par rapport à l'arbitrage sur certaines situations. Oui, il y a eu ça, mais on peut dire juste ça, biaisé. Mais tu vas pas dire corruption en fait. Il faut des preuves, il faut quelque chose. Donc, les preuves, vous allez voir le TAS qu'il va faire. Et il y aura des sanctions contre le SMA, ça je vous le dis. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de cette autorité, c'est l'objectif de la déstabilisation, c'est l'objectif de tuer le football algérien. Et je le dis sincèrement ça. Donc voilà, Fawzi Larja, toujours là, toujours en place. Donc voilà, il faut savoir, il pense que Fawzi Larja, il est là, c'est le représentant de tout un complexe sportif, un complexe aussi politique qu'il y a par rapport au Maroc, tout ça. Et donc voilà, c'est-à-dire c'est l'avenir. Et pour la CAN, Inch'Allah, j'ai vu qu'il y aura 2 stades qui vont être aux normes de la FIFA, Tanger, Rabat. Et il y aura aussi, les autres aux normes de la CAF. Est-ce qu'on aura les pistes olympiques enlevées ou pas? C'est-à-dire, stade de Marrakech, il y aura les pistes olympiques. Stade de, je sais plus, il va rester, je pense, ils n'auront pas le temps. Et peut-être le stade de Casas qu'ils ont enlevé ou pas, je sais pas. En tout cas, on verra bien. En tout cas, barakallahu fikum pour la force, barakallahu fikum pour tout, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Je prépare un gros projet, Inch'Allah. Inch'Allah, un gros projet sur ma chaîne, Inch'Allah, sur les deux. De faire quelque chose de bien, Inch'Allah, de me concentrer vraiment sur cette chaîne. Et espérons que la mayonnaise prenne. Espérons, Inch'Allah, parce que c'est vraiment en passion. Et surtout, j'ai déjà toujours dit, c'est de commenter les matchs, Inch'Allah, de Mountakhab en tout cas. J'aimerais bien que mon premier match que je commenterai, ça sera sur ma chaîne, ça sera le Suède de Mountakhab. C'est mon rêve en tout cas. Merci à vous, barakallahu fikum. Ciao, ciao les amis, à une prochaine vidéo.